Bonjour, bonjour, c'est moi, Jojo, la fée des étoiles. As-tu des rêves réalisés, des dilemmes en amour, en finance? Je suis là pour toi. Laisse-moi transformer tes citrouilles en carrosses dorées. Pour une lecture de voyance, tu peux me rejoindre à jojosavard.com. Jojo, Oui. M. Chapelot veut nous parler de... Il m'a dit que c'était mystérieux, alors je ne sais pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Bien, je vais vous parler, bien sûr, de sciences occultes. Comme j'ai dit au début, tu vas t'occulter de moi. Ézo. Il paraît que dans les traditions anciennes, j'ai entendu ça, c'est des choses qui ont été dites, qu'un septième garçon d'une famille de 7 gars avait un don. Ah, Oui. Non, Bon. c'est la vibration de la 7e énergie. C'est les 7... Voilà. Alors moi, c'est moi ça. C'est septième, j'adore. pas de fille, rien. Oui, tout oui, exact. 7 dans un 4,5. Voilà. Bien sûr, j'ai pas trouvé le... Ouais, c'est ça. Bien sûr, j'ai pas trouvé mon don encore, mais j'ai essayé, par exemple. J'ai essayé d'arrêter le sang avec un petit chum, après 8 ans. Ça a arrêté, man. Pas besoin d'un chum, par exemple. J'ai voulu, après ça, arrêter le feu. Ça, j'ai vraiment essayé. Fourrer le feu dans la chambre chez nous. Un petit feu de rien, tu sais. Manqué mon coup complètement. J'ai jamais pu réussir à arrêter le feu au derrière mon père, par exemple. Je me courais après pendant un mois. J'ai essayé aussi de faire bouger les objets à distance, tu sais, comme Mitsu, là. Mais il y a juste une affaire que je suis capable de faire bouger, moi, à distance, tout seul, ça a touché, puis tous les gars font ça, tu sais, c'est pas impressionnant. Pas impressionnant, pas en tout. Je suis aussi capable de faire fâcher Jasmin sans y toucher, mais je suis pas capable de le faire bouger, par exemple, trop vieux. J'ai pensé aussi lire dans les lignes de la main, mais je suis addict à la coke, mais là, c'est pas bon du tout, mais pas capable de lire les lignes blanches de l'autoroute. J'ai essayé, après ça, je me suis dit, ça y est, mon rêve, la télépathie. Ça, tu sais, hein? Alors, j'étais dans un bar, je voici une maudite belle fille, puis j'ai commencé à télépathiser avec elle. Puis là, je sentais qu'il y a quelque chose qui passait. Est-ce que tu conduis? Je suis assis au bar, je conduis pas, je regarde la fille. Il y a une chose à faire. J'avais voulu conduire après. Le médium. Et là, je regardais la fille, je sentais que mon message passait. Je pense que son chum aussi a senti que le message passait. Je mangeais une plaque en arrière de la tête. Fini la télépathie. Après ça, je me suis dit, ben, télépathie, c'est facile. Je me suis essayé dans les choses plus flyées, comme le voodoo. J'ai toujours été impressionné, mais c'est tout. Ça a piqué ma curiosité de voir du monde piquer une poupée, mettons, de Claude. Ah! Incroyable, ça. C'est quelque chose de vraiment... je trouve ça fascinant. C'est exactement le contraire de l'acupuncture où tu peux quelqu'un directement pour lui faire mal tout court. Il y a une autre sorte de voodoo aussi qui se pratique régulièrement à Montréal, surtout sur la rue Prince-Arthur, qui consiste à piquer des morceaux de viande sur des brochettes, faire souffrir l'estomac du client, accompagné d'une bonne bouteille de vin rouge, ma maison. Mais par-dessus tout, ce que j'aurais aimé faire le plus, c'est parler aux esprits. C'est un méchant interurbain, ça. Hein? Quand tu reçois le compte chez vous, j'ai l'impression que tu meurs, puis là, tu peux communiquer tant que tu veux. Bon Dieu, c'est avec eux autres direct. J'ai souvent essayé, moi, du vivant de mon papa, de communiquer avec lui. Ça n'a jamais marché. Je me suis dit, une fois mort, je vais pouvoir parler avec lui. Mais je suis toujours tombé sur un répondeur, l'autre bord. Ça ne marche pas pendant tout. Tu connais sûrement le channeling. Ah, ça, j'espère que tu avais deviné que c'est pas moi qui te parle dans le moment. C'est quelqu'un à travers moi qui est en train de te parler, qui veut absolument dire quelque chose à l'autre, mais je le retiens. C'est quelqu'un qui veut être réincarné. D'ailleurs, la réincarnation, ça m'impressionne. Tu crois ça? Je ne vais pas croire à ça, c'est ça. C'est comme ça. On vient tous ici à mais l'école. par contre, on ne peut pas choisir. C'est comme un peu la 649. Non, on choisit. Je ne peux pas être réincarné en belle-fille et sortir avec moi-même demain. Ben, tu choisis ce que Tu peux finir en siège de bicycle. C'est plate en maudit. En thon, si tu veux. Ou tu peux finir en cochon. Ah, mais c'est vrai, tu finis, tu sais, en jambon à l'érable dans l'assiette, à côté de l'autre qui a été réincarné en patate frite. Quelle finale! Incroyable. Mais pour mon don, qu'est-ce que je fais? Peux-tu m'aider? J'en ai un. Je suis le cas parfait. Je veux dire une chose, tu as du rose dans ton aura et ça, c'est déjà assez extraordinaire. C'est rare. Souvent, on retrouve ça, c'est chez des grands musiciens classiques, par exemple, ou des Beethoven, des Bach, des choses comme ça. Je sais pas, la musique doit certainement t'influencer certains. Chapelhoven. Oui, un Chapelhoven. Non, c'est vrai. La musique, ça fait quelque chose. C'est le Beethoven du dessin caricatural, à mon sens. Non, il a vraiment une affinité. Dans tous les arts, c'est la musique qui serait définitivement son ami, mais lui... J'ai déjà chanté, mais ça va... Non, mais la musique te fait vibrer. Non, la musique
musique quand tu es dans un état ou de tristesse ou de joie ou d'amour ou n'importe quoi. La musique, Oui, ça te met Serge, dans un état fais étrange. chanter, C'est fais ça, c'est pas chanter vrai. Gérard Je te Laflamme. chante quelque chose. Fais Mais chanter supposons, Gérard. ça peut pas être le dessin. Je sais que j'ai un certain talent là-dedans, mais mes 7 frères, on est tous là-dedans. Bon, on dessine tous. Les gens, Je là, veux faire quelque chose de spécial, moi. Arrêtez le sang. sais-tu c'est qui est Va le spécial, frapper, vraiment? essaie de l'arrêter. Je vais vous dire quelque chose, tout le monde. Quand je disais au début, là, touchez-le, il apporte la chance, j'étais très sérieuse. C'est que c'est un être qui a beaucoup d'optimisme. Attends, m'enlever les culottes. Touchez-le! Non, tu as du rose dans l'aura, tu demanderas à des gens occultistes. Ce Ah, sont écoute, des gens je t'écoute. qui sont, premièrement, ils ont un talent de guérisseur, mais lent. Ça veut dire que tu n'es pas un aura orange, donc tu ne prendras pas quelqu'un pour guérir une affaire comme ça. Excuse-moi, je t'aime. Mais je trouve Guéris lentement. je trouve qu'il y a l'aura plus rose que lui, en tout cas. Non, mais ça, c'est l'aura matière. Je parle Mais de tu l'aura veux dire orange. que je guéris lentement. Toi, Sous combien de temps tu tiens avec moi? Tu commences à aller mieux. Quelle sorte de rose? Rose porcin? Très, très fort. Rose cochon? Non, rose sans campagne. Lui, il veut tout Allez, savoir. Raph. Des scorpions. Allez, Non, c'est un rose fleur, très doux, et ça veut dire que tu apportes réellement la chance aux gens, et les gens qui te côtoient longuement, éventuellement, tu leur apportes une bonne fortune, tu ne sais même pas. Devoir C'est augmenter, ça, le la chance. devoir augmenter son C'est vrai, c'est pas tirage. vrai, je te le dis. Oui, oui. Parce que Toutes mes c'est anciennes rare. blondes qui sont en business, ils se font Non, des mais affaires. depuis que tu filmes dans le Monsieur devoir. La Chablot. seule affaire, c'est que lui, c'est drôle, c'est souvent quand Tiens, tu laisses. tiens-toi, tiens-toi. Merci beaucoup, M. Chablot. Jojo, Jojo, on a une surprise pour toi ce soir. Non. On a une astrologue Non. reconnue mondialement, OK. extraordinaire. Bon. Et je la présente tout de suite. Notre astrologue, s'il vous plaît. La voilà. Et la voilà. Elle va nous faire Je vous dis, tout le monde, laissez-moi parler, je vais vous dire une affaire, là. J'ai jamais vu un public avec autant de si beaux signes que ça, puis je dis pas ça à tout le monde. Je vais vous dire, là, tout le monde, là, en 94, c'est une année qui est pleine d'expansion. Ça va être wow pour tout le monde. Puis là, je vais vous dire une affaire, là. Tout le monde est une étoile. Toi, t'es une étoile. Toi, t'es une étoile. Toi, il y en a une couple de moins brillants, là. Mais c'est pas grave, le soleil brille pour tout le monde. C'est une constellation d'étoiles. Une constellation, pour ceux qui savent pas ce que c'est, là, c'est comme la poitrine de Michel Richard, mais dans l'espace. Là, je vais aller voir ici, là. J'ai fait votre charte, tout le monde. Le salut. Oh, il est-tu beau? Ah, toi, là, j'ai fait ta charte ici, ta charte astrologique. Toi, tu es, ne me le dis pas, mon chéri, tu es balance. C'est pas ça? L'ascendant est balance. OK. Balance, taureau, L'autre, c'est une bébite. taureau, Plus bébite que Vierge. ça. Plus bébite que Scorpion. ça. Oui! Scorpion, je le savais, je le savais. Est-ce que c'est vrai si je te dis que tu es né entre le 24 octobre et le 22 novembre? Oui! Je le savais. Bravo! Toi, là, tu es un petit scorpion. Tu sais, les petits scorpions, ça pique, puis ça pique du nez des fois aussi, hein? Toi, Le là, poison est dans la queue. tu es très, très porté sur la chose. Tu sais, chose, sa femme, là, c'est ça. Bon, toi, J'en garde des tu bons es souvenirs. un signe d'eau, contrairement à Jean-Guy Tremblay, qui lui est une tête d'eau, hein? Toi, là, tu es quelqu'un qui ne dit peut-être rien à première vue. Non, mais c'est vrai, tu sais, faut que je sois sincère avec toi. Là, moi, ma réputation est en jeu, hein, Jojo? Alors, mais quand on regarde ce qui se cache derrière ta petite personne, là, on trouve quelqu'un d'extraordinaire. Non, mais avez-vous vu ça? Là, t'as l'air d'une petite moche de gomme. Mesdames et messieurs, y avez-vous vu Laura? Hey, il y a Laura carottée vert avec des petits pompons rouges. Hey, ça doit être beau dans ton moi intérieur, toi. Hey, c'est pas un cave, ça, c'est un sol fini. Toi, là, dans l'astrologie zodiaque, je vais te dire une affaire. Dans l'astrologie zodiaque, tu es un Verseau. Dans l'astrologie chinoise, tu es un rat. Et dans l'astrologie hindoue, tu es une coquerelle. Fait que t'es bien mieux de rester ici. Toi, là, ici, tu es Sagittaire. Je vais te dire une affaire. Les Sagittaires, là, ce mois-ci, là, il se passe pas grand-chose avec vous autres. Je vais te donner un petit conseil, là. Tiens-toi donc avec les autres signes. Puis toi, là, ton ascendant, c'est Vierge. Puis côté Vierge, là, tu portes très bien ton signe ce mois-ci. Ça va être wow pour toi si tu te mets tout seul. Puis toi ici, mon petit Gaston heureux, là, toi, tu es un taureau, hein, un signe de terre. D'ailleurs, on te fait souvent signe de te taire. Il y a beaucoup de voyages dans l'air pour toi. Beaucoup de voyages. Mais côté finance, c'est dans le rouge. Fait que tu vas pas bien loin. Mais je peux te donner un petit conseil. Oui.
Est-ce que tu as déjà fait un voyage astral? Ah oui, oui, 2. 2 fois? Ben, je te comprends. En tout cas, si j'étais toi, je serais pas là souvent. Toi, là, en plus, ton ascendant, c'est balance. Oui. Ben, tu devrais monter dessus un petit peu plus souvent. Toi, Jojo, là, j'ai fait ta carte. Oh, mon Dieu, Donald, excuse-moi, j'ai oublié mon petit loup. Merci beaucoup, Claudine Mercier, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. On vous revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jojo. Si vous désirez assister au dernier enregistrement de la saison de Croque-Madame, contactez le service à l'auditoire au 495 68 88 du lundi au vendredi entre 9h30 et 16h30. Après la pause, les informations au Grand Journal.